Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi annonce une révision de la Constitution. En déplacement à Kisangani, dans l'est du pays, le président congolais Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour inaugurer un nouvel aéroport, pour annoncer également la révision de la Constitution. Il estime que pour changer le nombre de mandats présidentiels, il faut que le peuple puisse décider. Ce n'est pas la tâche du président et que l'actuelle constitution de son pays n'est pas bonne. Elle a d'ailleurs été rédigée dans un pays étranger et pour cela, il déclare « Je vais désigner dès l'année prochaine une commission constituée de personnes de différentes couches de la société pour qu'il nous rédige une nouvelle constitution adaptée aux réalités de la RDC et qui ne va plus handicaper le fonctionnement du pays. Depuis quelques semaines, il y a cette volonté exprimée par certains députés de l'IDPS, le parti au pouvoir, de procéder à une modification constitutionnelle. Ils défendent le fait que certains articles de la constitution en vigueur en République démocratique du Congo, constitution de 2006, ne répondent plus aux réalités du pays. Il faut donc procéder à une modification constitutionnelle. De l'autre côté, au niveau de l'opposition, l'on craint que cette modification constitutionnelle ne serve d'occasion pour le président Félix Tshisekedi de pouvoir faire des mandats supplémentaires alors que l'homme élu en 2023 brigue ou est en train de faire son deuxième et dernier mandat à la tête de la RDC selon la constitution de 2006 en cours. Alors, je commence par vous, Kokouvia Baïlia Bassa. Ça semble devenir la procédure pour la plupart des dirigeants, quand ils sont en deuxième mandat et qu'ils savent que très bientôt ils vont finir leur mandat, ils initient des modifications constitutionnelles qui leur permettent de changer certains articles clés de la Constitution, de passer d'une république à une autre et de pouvoir faire encore beaucoup plus d'années. Mais d'autre côté, certains estiment que certaines modifications sont très importantes, comme le pense le président congolais Félix Tshisekedi. Oui, les constitutions sont appelées à évoluer selon la société. Tant que la société évolue, la constitution est appelée à évoluer. Donc la modification d'une constitution n'est pas un problème en soi. Sauf qu'au niveau du Congo actuellement, les gens prêtent attention à M. Antoine Tshisekedi de vouloir briguer un autre mandat après l'actuel mandat qui est le dernier selon la constitution actuelle. Il faut dire que c'est en 2006 que le RD Congo a modifié, a publié, comme on appelle, une nouvelle constitution qui est en vigueur actuellement, dont le nombre de mandats est limité à 2. Le même un mandat de 5 ans, un mandat de une seule fois. Un mandat de 5 ans une seule fois, donc seulement que 2 mandats. Mais il faut dire au même moment que c'est M. Tshisekedi et son équipe de l'UDPS qui entre-temps avait fait une manifestation gigantesque contre le régime de M. Kabila qui voulait à l'époque modifier la Constitution. Donc c'est quelqu'un qui avait crié au voleur qui se fait aujourd'hui le grabataire de la maison, qui veut voler tout le monde. C'est-à-dire que selon les opposants, que cette modification de la Constitution ne les arrange pas. Mais il faut dire que la situation actuelle au niveau du Congo, ce n'est pas seulement la Constitution qui doit régler, même s'il faut reconnaître que dans la Constitution actuelle, il y a des choses à modifier. Notamment le processus même de formation d'un gouvernement au niveau de la RD Congo. Ça pose toujours le problème. Vous arrivez au pouvoir, vous avez du mal à former un gouvernement parce que la Constitution vous limite par ici, vous limite par là. Donc ce sont des éléments quand même qui sont appelés à évoluer. Le nombre de mandats, c'est vrai, le Congo c'est un pays vraiment très vaste et avec assez de problèmes. Et un président de la République qui est élu actuellement peut faire 5 ans sans avoir maîtrisé d'abord son agenda réel. Et les anciens présidents du Congo l'ont évoqué dans un certain nombre de mesures. Quand ils arrivent au pouvoir, ils ont du mal même à comprendre le fonctionnement même de la présidence avant d'aller dans les autres provinces du pays. Donc c'est quand même un élément clé aussi qui milite en faveur de l'argument de M. Tshisekedi. Mais il faut aller tout droit pour dire que ce n'est pas M. Tshisekedi seul qui s'est lancé dans ce projet. Son parti politique UDPS a fait circuler une note à l'endroit de toutes les cellules du parti
qui les envoie vers la population pour la mobilisation générale, c'est-à-dire une sensibilisation pour que les gens puissent adhérer à ce projet qui est la modification de la nouvelle constitution. Mais il faut reconnaître que la façon, le procédé, c'est un ballon d'essai que M. Tshisekedi a lancé pour essayer de tâter le pouls de la population, voir si ce projet peut marcher. Et c'est dans ces éléments actuellement, il est en train de collecter les informations réellement pour essayer d'analyser si le projet peut marcher ou pas. Alors, face à la critique, pensez-vous que Félix Tshisekedi va forcer et procéder à cette modification constitutionnelle? Vous savez, le Congo, c'est un pays compliqué. Et je suis sûr et certain que des manifestations vont commencer bientôt si M. Tshisekedi insiste et continue dans son projet. Mais, les connaissants aussi, ils sauront comment mobiliser les gens pour leur propre cause et essayer de voir comment éteindre, comment on appelle, les feux qui vont s'allumer contre... Donc vous le voyez en tout cas en train de modifier cette bien chose. Sûr, il va y aller. Merci, il va aller loin. Puisque c'est un projet qui est bien accepté par son parti politique et ils sont majoritaires actuellement. En matière électorale, nous avons vu les résultats passer et ils sont lancés vraiment sur toute l'étendue du territoire pour essayer de rallier tout le monde à sa cause. Robert Kossiga, le président congolais Félix Tshisekedi annonce qu'il va former bientôt une commission pour réfléchir à une nouvelle constitution, proposer un nouveau document à soumettre aux Congolais pour changer la constitution de 2006 qui est en cours. Selon lui, cette constitution a été rédigée à l'étranger, donc d'une certaine manière imposée aux Congolais et qu'aujourd'hui, elle ne répond plus aux réalités des Congolais. Vous savez, modifier la Constitution n'est pas mauvais en soi, puisque toute Constitution permet qu'on la modifie. Ouais. C'est seulement quand on touche aux dispositions certaines dispositions fondamentales qui changent la République. Qui changent la République et qui permet au chef de l'État de continuer par régner. C'est ça qui amène le problème. Sinon, toucher aux constitutions et la mettre à jour selon les réalités du temps, ce n'est pas un problème. Oui, partout ailleurs, on peut changer une constitution selon les nouvelles réalités que vit le pays. Ce n'est pas encore un problème. Seulement, c'est quand on touche alors aux critères d'éligibilité du président actuel et qui rallonge son temps de pouvoir, c'est ça qui pose problème. Maintenant, je pense que Tshisekedi est parti tôt pour ne pas être pris de court par son opposition. Peut-être qu'il ne veut pas le faire à la fin de son mandat, mais vous savez, entre-temps, le Bénin a touché à sa constitution sans pour autant toucher alors aux dispositions oui, il y a souvent des modifications constitutionnelles qui se font, mais dans ce cas, le monsieur dit qu'on va rédiger une nouvelle constitution. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle république. Voilà, en tout cas, c'est ce que craignent une part de ses opposants. Mais malheureusement, si on va arriver à une nouvelle république qui va lui permettre de continuer son mandat, c'est là où le bas va blesser. Ce n'est pas souhaitable pour nos pays africains. Il va falloir qu'on avance. Avancer, c'est faire comme les grands pays qui se battent pour leur développement. Mais permettre à un président de rester plus longtemps au pouvoir, ce n'est pas la solution. Je pense qu'il y a plus d'intérêt dans l'alternance que d'être avec un seul dirigeant pendant plus longtemps. Il y a aussi l'usure du pouvoir qu'il faut craindre. Alors, quand vous prenez les caractéristiques de ce pays, la République démocratique du Congo, avec sa superficie, plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, c'est déjà très large. Vous prenez sa population, même si ce n'est pas le pays le plus peuplé du continent, plus de 100 millions d'habitants, c'est déjà assez. Vous prenez son organisation avec les provinces et les gouvernorats, tout ce que vous connaissez, son administration et toute cette lourdeur que dénoncent aujourd'hui les députés du parti au pouvoir et sur lesquels le président Tshisekedi est revenu, n'est-il pas aussi important quelque part de revoir ces dispositions pour faciliter la gouvernance? Or, si pour le faire, il faut aussi modifier la durée du mandat présidentiel qui aujourd'hui est de 5 ans, mais que pour certains, 5 ans ne permet pas, en tout cas comme le disait Abassa, de prendre connaissance de certaines réalités et de dérouler son agenda. Ce n'est pas parce que le pays est grand que 5 ans ne suffit pas, que les 5 ans ne suffisent pas. Puis c'est les États-Unis font 4 ans. Oui, les États-Unis font 4 ans. J'allais venir là, c'est comme vous étiez dans ma tête. Donc moi j'ai dit, c'est plutôt des institutions fortes qu'il faut. Oui. Et surtout, il faut permettre à ce que tous les courants politiques puissent participer à la construction du pays, à la vie politique du pays. Empêcher d'autres de ne pas avoir des représentants au Parlement
peut empêcher à ce qu'on connaisse mieux le pays. Parce que si vous gouvernez avec votre seule idée, vous pouvez être privé de certaines réalités du pays. Quand vous écoutez tout le monde et que tout le monde participe à la vie active politique du pays, ça peut permettre à ce que vous ayez toutes les tendances, que vous ayez tous les échos de toutes les provinces, et comme ça, vous pouvez bien gouverner. C'est pourquoi, entre-temps, je comprends la lutte de Fayoulé, de Senko, qui alors luttait pour que toute la classe politique puisse être représentée lors des élections législatives passées. Quand vous êtes avec votre parti politique seul, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le pays, parce que vous êtes le chef. Tous ceux qui vont venir de votre parti politique viendront vous dire que ça va, or que ça ne va pas. Quand il y a d'autres courants, d'autres obédiences politiques qui gouvernent avec vous, là vous pouvez alors, dans la divergence, apprendre de tout le monde. Donc moi je pense aujourd'hui qu'il faut plutôt ouvrir le jeu politique à toutes les obédiences politiques qui alors sont ne pas modifier la constitution et ouvrir le jeu politique, ou modifier la constitution directement constitutionnellement. Avant de modifier la constitution, s'il le faisait seulement avec les cadres de l'UDPS, le problème à se poser. Il faut plutôt tous les courants politiques du Congo. Peut-être organiser des assises nationales, des assises nationales, voilà, pour s'entendre sur la pour que tout le monde apporte sa pierre à la constitution de l'édite constitution. Pour que tout le monde amène ses idées pour la nouvelle constitution. Quand vous écrivez la constitution avec un seul mouvement, un seul courant politique, le problème se posera toujours. Merci beaucoup à vous, Robert Kosiga à côté. Alors, Michel Tchadja, je le disais tout à l'heure, les raisons en tout cas données pour les défenseurs de cette idée de modification, et se base sur la population, sur l'étendue, sur l'organisation administrative du pays, sur les problèmes, les crises qui secouent la RDC, pour dire qu'il faut quand même une nouvelle constitution qui soit beaucoup plus adaptée à leur réalité, et que 5 ans ne permet pas au président de pouvoir mieux s'imprégner des réalités, de mieux comprendre la situation pour pouvoir dérouler un programme social qui bénéficie à tous les Congolais. Et donc il faut aller à la modification de la constitution. Pensez-vous que Félix Tshisekedi pourra arriver à bout de cette idée, quand on sait que déjà dans la classe politique de l'opposition, tu les vois, se dressent contre lui? Bon, de toute la façon, c'est à lui de voir. S'il a les moyens réunis de son côté pour arriver. Constitutionnellement, il a la majorité à l'Assemblée, donc ils peuvent le faire, et ces députés ont déjà commencé cela. Cette majorité-là, vous avez, si vous avez bonne mémoire, vous allez vous rappeler qu'il a pris des mois pour former une majorité. Effectivement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Coalitions qui ont été créées. Voilà. Mais vous savez, notre frère Abassa disait tout à l'heure que la révision d'une constitution, aux États-Unis, on le fait tout le temps. Ça ne pose pas problème. Il y a des dispositions techniques qu'il faut ajuster de temps en temps pour que le pays puisse aller dans de bonnes conditions. Mais le plus souvent, quand on parle de révision en Afrique ici, c'est les critères d'éligibilité du président de la République. C'est ce qui intéresse plus. C'est ce qui intéresse plus. Et c'est là où il y aura des levées de boucliers, parce que les gens ne vont pas l'accepter comme ça. Et ma foi, quand on dit aujourd'hui que par rapport à la lourdeur administrative, l'étendue du territoire, la population, c'est des arguments qu'ils avancent. C'est des arguties. Non. Je pense qu'avant lui, beaucoup de chefs d'État excusez-moi, l'ont fait. Et l'objectif, c'est de se maintenir au pouvoir. Mais attention, la RDC n'est pas n'importe quel pays. Vous avez vu, c'est un pays fortement en guerre. C'est un pays où les groupes armés, ça se compte par dizaines. Par centaines. Par centaines, voilà, excusez-moi. Plus d'une centaine. Voilà. Et vous vous rendez compte que lui-même, dans sa prise de parole le mercredi, il a dit qu'il met en garde ceux qui veulent profiter de cette volonté de révision pour semer le chaos, les ennemis du Congo ailleurs et tout. Ça veut dire que lui-même sait qu'il est sur une voie périleuse qui vraiment peut l'amener dans l'inconnu. Vous voyez? Il doit se rappeler que en Guinée-Conakry, Alpha Condé a tenté, tout le monde a vu ce qui lui est arrivé. Il est même allé aux élections. Voilà. Abdoulaye Wade l'a essayé au Sénégal. Il a vu ce qui lui est arrivé. Et Mamadou Tandja
qui voulait que les Nigériens le donnent 3 ans parce qu'il n'a pas fini les projets après 10 ans. Or, les projets appartiennent à l'État, ce n'est pas à quelqu'un, à un individu. Ce n'est pas les projets appartiennent à une famille politique, c'est à l'État. Vous partez, les autres vont venir le faire. Et il va se rappeler, il va appeler Blaise Compaoré qui rase les murs actuellement pour qu'il l'explique mieux. Parce que ses amis, les amis de Blaise Compaoré se sont réunis quelque part pour tripartir la Constitution. On sait ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi moi je dis qu'il est sur une voie dangereuse. Parce que à partir de cet instant, vous allez voir que ces adversaires vont commencer à s'organiser. Et puis la coalition ou sa majorité dont vous parlez là, elle risque d'être fissurée dans les prochains mois par rapport à cette situation. Et donc, il doit faire extrêmement attention parce que c'est à la mode aujourd'hui, les gens viennent au pouvoir et après, qu'est-ce qui se passe? Ses proches viennent lui dire que vous êtes le meilleur, sans vous, le pays ne pourra pas fonctionner. Je rappelle qu'en Guinée, le ministre de la Défense, une semaine plus tôt, avant le 5 septembre, je l'ai suivi sur leur télévision. Il disait lors d'un meeting que sans Alpha Condé, la Guinée sera ingouvernable. Mais il y a combien de 3 ans dépassés, il pleut en Guinée, les gens vont à leur occupation, mais Alpha Condé n'est pas au pouvoir. Donc, vous savez, ces hommes politiques, ils servent des idées à leur mentor. Il lui revient à lui, Tshisekedi, si c'est au cri des sirènes, c'est lui qui va payer cash. Vous voyez, parce que je me rappelle Alpha Konaré, non pas Alpha Konaré, Amadou Toumani Touré le disait qu'il a géré la transition et il devait partir. Mais quelques mois avant la fin de la transition, les gens venaient la nuit pour le voir, pour lui supplier de rester, il va rester, ça va faire quoi? Il n'a qu'à rester. Il dit non, ce n'est pas ça. Et vraiment, il s'est fait des ennemis comme ça parce que il voulait à un moment donné partir. Il est parti 10 ans après, il est revenu. Donc, monsieur le président Tshisekedi, il est sur une voie dangereuse. Il peut, par la force, vouloir arriver au bout de ses idées, mais cette voie-là, elle est semée d'embûches. Et je crains beaucoup pour lui. Parce que c'est un pays qui est un pays très instable et qu'à tout moment, des choses désagréables peuvent arriver là-bas. Alors, est-ce qu'on peut finalement trouver un compromis en République démocratique du Congo pour modifier les articles qu'il faut modifier sans pour autant permettre au président Tshisekedi de faire plus des 4 ans qui lui restent pour terminer son deuxième mandat? C'est-à-dire modifier les aspects et peut-être même modifier le mandat présidentiel s'il le faut, mais prendre des dispositions pour que cela n'agisse pas sur le mandat de Félix Tshisekedi et que lui finisse il s'en aille. Vous savez, en politique, tout est négociable, tout est gérable. Dans ce cas, les opposants et les membres de la société civile et le parti de M. Tshisekedi peuvent se trouver un terrain d'entente. Sauf que si lors des négociations politiques, ça se passe comme ça, dans l'applicabilité après, on trouve souvent des situations vraiment anormales. Vous voyez le cas de certains pays où les présidents font promesse qu'ils ne vont pas se représenter après la modification de la Constitution. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire où le parti de M. Ouattara avait annoncé à tout le monde à la veille de la modification de la Constitution que le président Ouattara ne va pas se représenter en 2020. Nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui continue de se passer actuellement. Même jusqu'alors, les gens continuent de l'encourager à faire notre mandat. Et ils se disent, son parti dit même que c'est lui le leader charismatique du parti. Mais il faut dire aussi, il faut le rappeler clairement qu'au niveau du Congo, l'UDPS clame haut et fort que ce projet de modification de la Constitution, c'est une idée, c'est beaucoup plus historique et que c'est vraiment une promesse de l'ancien chef de ce parti
Étienne Tshisekedi. Oui, justement. Et qu'ils veulent réaliser vraiment cet héritage que monsieur Étienne Tshisekedi les a laissés. Donc ça c'est déjà un élément quand même qui me paraît très ubuesque, parce que monsieur Étienne Tshisekedi n'existe plus et lui, son ambition ne doit pas forcément primer sur la vitalité de la démocratie au Congo. C'est vrai, une modification de la Constitution, c'est une bonne chose si ça permet d'avoir beaucoup plus des éléments pour faire avancer le pays. Mais si ça serait source de tension, à quoi serait bon de le faire? Et je le rappelle que c'est le même parti politique UDPS qui avait lutté contre M. Kabila dans le temps quand il voulait faire la modification de cette Constitution. Et ils ont réussi à le faire. C'est des gigantesques manifestations qui ont causé même des morts. Aujourd'hui, j'espère qu'ils auront la conscience tranquille si ils arrêtaient plutôt cette démarche qui peut-être va créer encore des décès au niveau du Congo. Robert Kossigangwete, est-il possible qu'on trouve un compromis et que tout cela se passe normalement au goût de tout le monde? Non, s'il faut changer la constitution pour permettre à Tshisekedi de continuer son règne, je pense que ça ne passera pas, puisque quoi qu'on dise, ça ce sont des machinations qui vont alors amener, qui vont finir par pousser encore un peu plus devant son règne. Si Kabila n'a pas réussi à le faire, lui aussi ne le fera pas. Et je suis sûr qu'actuellement, son papa va se tourner 2 fois dans sa tombe, hein, parce que c'est quelqu'un qui a montré depuis le temps de Mobutu qu'il est contre les longs règnes. Et il était le seul qui a soulevé la poitrine pacifiquement contre Mobutu en son temps. Donc aujourd'hui, son fils ne réussira pas ça. Finalement, je me dis, est-ce que nous sommes prêts à décoller sur la voie de développement? Si le Congo, qui jusqu'alors est pris de tous les côtés, dans son propre pays, en son sein, par des guerres qui ne finissent pas, assailli de tout part par des multinationales qui viennent de tout part, armés, alors quelques Congolais pour alors maximiser leurs profits en exploitant leurs minerais, en ne payant rien à l'État. Je pense que ça profite peut-être à certains politiques et c'est fini. Hein. À certains politiques et aux groupes armés surtout. Voilà, maintenant, moi je pense qu'aucun politique congolais de la RDC ne pense vraiment au développement du Congo, hein, au bien-être des populations congolaises de la RDC. Peut-être certains. Non, je ne pense pas. Ils affichent l'ambition de contribuer au développement quand on prend Kabila, quand on prend Félix Tshisekedi, tous ne clament que le Congo développé dans la bouche, mais dans la réalité... Et Kabila et Tshisekedi ne sont pas les seuls politiques congolais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la modification de la Constitution pour prolonger le règne de Tshisekedi qui prime sur le développement réel et le bien-être des Congolais de la RDC? Je ne pense pas. Donc moi j'ai dit, si aujourd'hui, avoir la composition de leur Parlement, si on va modifier la Constitution par peut-être la commission des lois du Parlement, j'ai dit, le problème ne sera pas réglé. Si toutes les entités politiques du Congo sont aujourd'hui au Parlement, avant qu'on ne cherche à modifier la Constitution, là on peut dire que tous les courants vont amener leurs pensées, vont amener alors leurs propositions. Aujourd'hui, même si on part dans le cadre d'un dialogue, est-ce qu'on va inclure tout le monde? Non, je lui pense n'a pas proposé du dialogue, il dit qu'il va former une commission. C'est lui qui forme la commission, voilà, et c'est lui qui si choisit déjà il avertit alors ceux qui vont chercher à trouver l'ordre public, c'est parce que peut-être il veut armer, peut-être il veut préparer son armée pour que voilà, si demain il doit avoir insurrection, on puisse mater les gens et les morts vont se compter en RDC, ne serait-ce que pour lui permettre à continuer son règne, ce qui alors ne fait que tirer l'Afrique en arrière. Et là, je donnerai raison à ceux qui ont pris les armes pour prendre le pouvoir, parce qu'au moins c'est des choses qu'ils décrivent. Ils décrivent ça de toute leur force. S'il faut toujours ralentir l'élan de développement de l'Afrique, ce n'est pas bien. Un chef d'État, quand son mandat finit, il doit avec élégance passer la main. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a aussi une vie. Quand je prends Obasanjo qui est aujourd'hui dans l'agriculture, voilà, dans l'agriculture, qui fait beaucoup de champs, qui fait beaucoup de récoltes et tout, moi je dis, il y a une vie après le pouvoir. D'ailleurs, vous aurez déchargé. Quand on prend aujourd'hui, par exemple, Boni Yayi et Patrice Talon, Patrice Talon est beaucoup plus sous pression que Boni Yayi, qu'on célèbre partout. Parce que quand vous n'êtes pas aux affaires, on vous célèbre.
Parce que voilà, vous n'êtes plus appelé à légiférer, vous n'êtes plus appelé à toucher les intérêts des gens. Donc moi j'ai dit que vivement que Tshisekedi alors revienne à de meilleurs sentiments. Merci pour beaucoup. sauver le Congo. À vous, Robert Kossi à côté. Michel Tchadja, est-il possible aujourd'hui qu'un compromis soit trouvé entre acteurs congolais, comme on avait eu en 2018, cet accord de la Saint-Sylvestre qui a permis finalement à Tshisekedi de venir au pouvoir, accord de la Saint-Sylvestre signé avec son papa, et puis finalement qui est décédé, le fils a repris les rênes du parti, il est arrivé au pouvoir après. Est-il possible qu'on trouve un accord entre acteurs politiques pour que, que les dispositions de la Constitution qui n'avantagent pas les Congolais puissent être changées sans que certains ne s'offusquent? Oh, mais dire que les Congolais trouvaient un accord, c'est... Bon, tu sais, en politique, on n'exclut rien, hein. Mais ça va être un peu difficile parce que les intérêts sont tellement, des uns des autres sont tellement divergents. Et vous avez vu les conditions dans lesquelles Félix Tshisekedi a été réélu. Et vous vous rappelez ses opposants, ceux qui s'opposaient à lui, ils sont encore là. Et c'est pourquoi son projet de révision là m'amène à beaucoup réfléchir, parce que il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, notamment son opposant de tous les jours, le président de tout puissant Mazembe, comment il s'appelle déjà? Moïse Katumbi, qui a beaucoup de moyens. Il y a Faïlou qui est là. Et puis, il y a finalement Denis Mukwege aussi qui est là. Et jusque-là, l'autre est en retrait. On ne sait pas ses vraies intentions. Kabila. Parce qu'il a actuellement... Là, pour le moment, il a disparu. Oui, mais si Tshisekedi veut aller sur la voie des révisions constitutionnelles, vous allez voir que les partisans de Kabila vont s'organiser aussi parce que en ce moment-là, ça veut dire que le problème, c'est que lorsque la Constitution dit vous faites 2 mandats et vous partez, lorsque vous faites la révision, vous devenez fragile. C'est-à-dire, même si vous forcez pour prendre le 3e mandat, comme Félix, ce qui dit, on va nous dire qu'on le prête des intentions. Oui, puisque les hommes politiques, ça a été toujours comme ça, le prêt des intentions. Mais Alpha Condé l'a fait. Mais à partir de son 3e mandat, où tout le monde a vu comment ça se passait en Guinée, jusqu'à ce que quelqu'un lui trouve un moyen de se reposer. Donc, c'est un peu difficile que les acteurs politiques, avec les intérêts, les familles politiques qui se regardent en chien de faïence, c'est très difficile. Mais bon, s'il faut faire une révision constitutionnelle sans toucher les critères d'éligibilité, je pense que tout le monde, en tout cas, beaucoup seront partants. Hein. Mais à partir du moment où on veut toucher les critères d'éligibilité et ça va profiter à quelqu'un qui est déjà au pouvoir, c'est à ce niveau-là que je pense que les acteurs politiques congolais auront de la peine à s'entendre. Mais comme on le dit souvent en politique, tout est possible. Attendons de voir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.